Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons dans ce milieu d'après-midi pour méditer la miséricorde divine. Comme à l'accoutumée, nous allons organiser notre méditation en deux parties. La première partie, il s'agira de la miséricorde divine proprement dite, c'est-à-dire avec le chapelet de la miséricorde et la neuvaine perpétuelle que nous avons ouvert sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console et répare le cœur de Dieu. Donc dans notre première partie, qui consiste dans le chapelet et la neuvaine, nous la faisons dans l'objectif de demander à Dieu la protection de la Sainte Église catholique, la protection de la Sainte Messe et des sacrements. Nous prions cette neuvaine pour la protection du pape Léon XIV et de l'ensemble du clergé, des prêtres, des évêques, tous les prêtres, les évêques, les fidèles catholiques chrétiens. Et enfin, donc dans cette neuvaine, comme nous l'avons dit, nous prions donc pour la protection du clergé contre les attentats, contre les empoisonnements par produits chimiques, par plantes ou encore par magie noire à travers les boissons, la nourriture. Nous prions aussi pour la suppression des lois sur l'avortement, les mariages homosexuels, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois du genre et toutes les lois qui s'opposent au règne du Christ, donc qui s'opposent au règne de l'Évangile. Enfin, dans le cours de cette neuvaine, nous prions aussi pour les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire. Nous prions pour les agonisants, nous prions pour nos malades et nos intentions personnelles. Alors, s'agissant de la deuxième partie, il est question dans cette deuxième partie de consoler et de réparer le cœur de Dieu. Donc nous verrons quand nous arriverons à cette partie en quoi consiste la consolation, à quoi consiste la réparation du cœur de Dieu. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous soulignons aussi que dans notre neuvaine, nous prions pour la fin de la franc-maçonnerie, la fin des sectes rosicruciennes, les sectes maçonniques et toutes les sectes sataniques, n'est-ce pas, qui gangrènent le monde et participent à détruire l'humanité. Et donc nous prions pour la suppression, la fin de tout cela, des messes noires, messes rouges, toutes ces abominations qui gangrènent le monde. Amen.
Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons, comme à l'accoutumée, lire un passage de Sœur Faustine. Le second jour des fêtes, le père Andras est venu chez nous dire la Sainte Messe, pendant laquelle j'ai aussi vu le petit Jésus. L'après-midi, je suis allée me confesser. À certaines questions concernant cette œuvre, le père ne m'a pas donné de réponse. Et il a dit, « Quand tu seras bien portante, alors nous pourrons parler concrètement. Maintenant, tâche de tirer profit des grâces que Dieu te donne et tâche de recouvrer une bonne santé. Quant au reste, tu sais comment tu dois diriger et à quoi t'en tenir dans ces choses. » Comme pénitence, il m'a dit de dire ce chapelet que Jésus m'avait enseigné. Soudain, en disant ce chapelet, j'ai entendu une voix. « Oh, quelle grande grâce j'accorde aux âmes qui diront ce chapelet. Les entrailles de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille, parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice, tant qu'il en est temps que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Ô âme humaine, où cherchez-vous refuge au jour de la colère de Dieu? Fuyez maintenant vers les sources de la miséricorde divine. Oh, quel grand nombre d'âmes je vois, elles ont adoré la miséricorde divine et elles vont chanter l'hymne de gloire dans l'éternité. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sic ut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos indica in tentationem, sed libera nos a malo. Venez, Esprit Saint, pénétrez les cœurs de vos fidèles. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Seigneur, envoyez votre Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avez instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante hominia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitor non factum, consubstantialem Patri, perque hominia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem,
descendis de celis, et incarnatus es, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interum ventius et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam ventui seculi. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous
et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus pour nous comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés donc au terme du chapelet de la miséricorde divine. Nous allons maintenant entrer dans notre neuvaine perpétuelle, comme nous l'avons déjà annoncé. Nous entrons maintenant dans cette neuvaine perpétuelle pour demander la protection de l'Église catholique, de la Sainte Messe aussi, de tous les sacrements, compris le sacrement du baptême, l'Eucharistie, pour la protection du clergé, du pape Léon XIV contre tout attentat, toute magie noire, tout empoisonnement. Nous prions pour l'ensemble de la chrétienté. Nous prions pour la fin de la franc-maçonnerie, la fin de la Rose-Croix, de toutes les sectes sataniques qui combattent la Sainte Église catholique. Nous prions pour la fin de la République maçonnique à travers le monde, afin que cesse, n'est-ce pas, l'esprit de corruption qui entraîne le monde dans une hécatombe sans précédent. Il est donc évident que l'équilibre de ce monde, la fin de la franc-maçonnerie et toutes les sectes sataniques, n'est-ce pas, sont la cause des maux de cette société. Donc l'équilibre, la suppression donc de ces sectes permettra à ce monde de retrouver son équilibre. Donc nous prions le Seigneur donc pour la conversion des francs-maçons, des roses et croix, la conversion de tous les sorciers et sorcières de la sorcellerie internationale, la cessation, la fin de tous les rites de magie noire et toutes ces sectes abominables qui gangrènent notre humanité.
à travers bien entendu les crimes rituels et autres. Nous entrons donc sans plus tarder dans cette neuvaine perpétuelle pour demander bien entendu, comme nous l'avons dit, la suppression aussi des lois sur l'avortement, la suppression des lois sur le mariage homosexuel, la suppression des lois sur l'euthanasie, les théories du genre, la suppression de toutes les lois qui s'opposent au règne de Jésus-Christ à travers son évangile. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes tièdes et immerge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Ces âmes blessent le plus douloureusement mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont elles qui m'inspirèrent la plus grande aversion et m'arrachèrent cette plainte, Père. Faites que ce calice s'éloigne de moi, cependant que votre volonté soit faite et non pas la mienne. Pour ces âmes tièdes, la dernière planche de salut est le recours à ma miséricorde. Très miséricordieux Jésus, qui êtes de la bonté même, accueillez dans la demeure de votre cœur les âmes tièdes, que ces âmes glacées qui vous ont rempli d'aversion durant votre agonie au jardin des Oliviers se réchauffent au feu de votre pur amour. Ô très compatissant Jésus, employez la toute-puissance de votre miséricorde et attirez-les, elles aussi, dans le foyer même de votre amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles soient également à votre service. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes tièdes, qui sont également l'objet d'amour du cœur très miséricordieux de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de miséricorde et de toute consolation, nous vous supplions par les mérites et les douleurs et la douloureuse passion de votre Fils bien-aimé, et par son agonie de 3 heures sur la croix, faites qu'enflammée d'amour, elle glorifie sans cesse la grandeur de votre miséricorde dans toute l'éternité. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous, afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les œuvres des affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine,
la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans les fondations de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, Agneau de Dieu, qui avez manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde entier, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Oraison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours, en toute confiance, à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi de la miséricorde, qui avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir les grâces et par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu, dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, Sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde
qui veut se répandre sur toute âme, sur chaque âme, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde. Et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Frères et sœurs, nous allons donc prendre quelques minutes de silence afin que chacun puisse présenter au Seigneur ses intentions. Par l'intercession, bien évidemment, de Sœur Faustine. Amen.
Faites-le par le mérite et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi par l'intercession de sœur Faustine, entourée de votre miséricorde, notre patrie, bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils, à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde au monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissait à fond notre misère et qui savait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls, et nous attendons, nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré notre misère, car notre Seigneur Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par des portes ouvertes au ciel. Amen. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant qui avait souffert sur l'arbre patibulaire, Père, pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous tout fusil nocturne. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute flèche nocturne. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme mystique. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute magie noire. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute magie blanche. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous de tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents fomentés par le monde de la sorcellerie pour réduire les chrétiens et les catholiques à néant. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des empoisonnements par magie noire, par magie blanche. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des empoisonnements par plantes ou par produits chimiques. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez-nous invisibles à l'ennemi, que l'ennemi ne nous trouve pas. Sainte Croix de Jésus-Christ, cachez-nous dans vos plaies par l'intercession de l'Immaculée Conception. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les plans des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les plans des sorciers. Sainte Croix de Jésus-Christ, montrez-nous nos ennemis. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail. Faites que l'esprit malin soit rendu, soit mis hors d'état de nuire. Faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance. Faites que l'esprit malin soit mis hors d'état de nuire. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites-nous des vainqueurs, de siècle en siècle pour l'éternité, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à notre deuxième partie qui consiste à la réparation, à la consolation au cœur de Dieu. Alors nous allons quand même revenir sur cette première partie que nous venons d'achever. Il est question ici de comment
finalement déclencher la miséricorde de Dieu? Alors la réponse, c'est bien sûr cette prière courte, à savoir, Jésus, j'ai confiance en vous. Tout réside dans Jésus, j'ai confiance en vous. Ce ne sont pas là des mots en l'air, mais c'est une réalité qui est la condition pour que la miséricorde de Dieu œuvre en nous librement. Parce que si nous ne faisons pas confiance, si nous refusons de faire confiance au Seigneur, si nous ne lui faisons pas confiance, c'est comme si nous attachons ses mains. Or, si nous attachons ses mains, il ne peut pas travailler. C'est la raison pour laquelle même il a dit un jour à quelqu'un, rends-moi mes mains, rends-moi mes mains, ce qui signifie, fais-moi confiance, rends-moi mes mains. Et oui, frères et sœurs, nous sommes nombreux à attacher les mains du Seigneur parce que nous n'avons pas confiance, parce que nous sommes remplis de peur. Et donc nous empêchons le Seigneur d'agir si nous avons peur, si nous ne faisons pas confiance. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit à Don Dolindo de faire cette prière, de faire cette pratique qui consiste à dire « Seigneur Jésus, c'est à vous d'y penser ». Rien de plus simple. Nous sommes devant une grande difficulté, quelque chose qui nous dépasse. Au lieu de nous affoler, eh bien, nous fermons les yeux, nous regardons le Seigneur et nous lui disons « Seigneur Jésus, là, c'est à vous d'y penser ». Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Je vous promets, je vous jure par mon amour que j'y pense. Je vais y penser, je vais accomplir. Si tant est que vous me faites confiance, si tant est que vous vous abandonniez totalement à moi, si tant est que vous me rendez mes mains, qui signifie abandonnez-vous totalement à moi et vous verrez des miracles dans votre vie. Amen. Telle est la conclusion de notre première partie de méditation. Maintenant, nous entrons dans notre deuxième partie de méditation. Il s'agit de consoler et réparer le cœur de Dieu. D'aucuns pourraient rétorquer, est-ce possible de consoler le Seigneur? Est-ce possible de réparer? Et évidemment que oui. Nous le voyons, les Saintes Écritures nous le rappellent. Nous voyons ça dans le livre de Zacharie au chapitre 8. Nous le voyons dans le psaume 68, où il est question, n'est-ce pas, d'aller apaiser la sainte face de Dieu. Alors il semblerait que, en ce qui concerne la consolation, il s'agit donc de méditer, de contempler la face de Dieu, de contempler l'image de la face de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est là que réside la consolation. Donc, consoler Dieu, c'est consoler sa sainte face. C'est ce que nous dit les Écritures. Et c'est d'ailleurs le titre qu'a pris le Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la sainte face. Alors, nous avons donc ici une prière. Qu'est-ce qu'il est dit au sujet de cette sainte face qu'il faut consoler? Voilà ce que le Seigneur nous a dit à Maria Pierina en 1943. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Vous avez compris? Voilà. Qui me contemple me console. Donc, la consolation réside dans la contemplation. Donc, nous consolons le Seigneur lorsque, par exemple, nous allons faire l'adoration au Saint-Sacrement. Voilà. Aller au Saint-Sacrement consiste là dans la consolation de notre Seigneur. Qui me contemple me console. Tout est dit. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière le mardi. Voilà, frères et sœurs, vous avez compris. Consoler le cœur de Dieu consiste à contempler sa sainte face. Et dans la contemplation de cette sainte face, il y a donc la contemplation aussi de l'Eucharistie, la contemplation du Saint-Sacrement. Donc, visiter le Saint-Sacrement est là une arme puissante pour délivrer nos frères et sœurs et nous-mêmes. Qu'est-ce que dit d'ailleurs Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte Face, dira ceci.
Regardez Jésus dans sa face. Là, regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il t'aime. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons donc passer à la réparation, parce que ce n'est pas la même chose. Alors, dans la réparation, il s'agit donc réparer, c'est offrir des sacrifices, offrir des offrandes, offrir des sacrifices expiatoires. Et c'est à cela que consiste la réparation. Que ce soit des prières ou des choses des douleurs, c'est offrir tout ce que nous pouvons vivre de compliqué, de difficile. C'est offrir cela en expiation, n'est-ce pas, de nos péchés, de ceux du monde entier et des besoins de la Sainte Église catholique. Voilà à quoi consiste la réparation. C'est offrir finalement une expiation. Un sacrifice. Alors, entrons dans cette réparation déjà. Nous voulons dire, en ce qui concerne les conséquences de tout ce dont nous prions aujourd'hui, pour le changement de toutes les abominations qui blessent le cœur de Dieu, dont l'avortement, les mariages homosexuels, les lois iniques, les actions de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, les messes noires, messes rouges, les crimes rituels qui pullulent l'Afrique, les enfants tués, les personnes, les adultes aussi dépécés, des corps retrouvés sans organes, horriblement égorgés. Tout cela constitue, n'est-ce pas, tout ce qui blesse le cœur de Dieu. Il nous faut donc expier cela, réparer cela. Alors, en termes de réparation, Dieu nous a donné beaucoup. D'ailleurs, le chapelet de la miséricorde divine, si nous l'avons bien suivi, est un chapelet de réparation. Là, nous avons plusieurs chapelets de réparation. Nous allons faire aujourd'hui le chapelet de réparation donné à notre Seigneur, à deux dames du Bénin. Et nous ferons aussi le chapelet de réparation, le chapelet des saintes plaies, qui est un chapelet aussi, un grand chapelet de réparation, là encore une fois de plus, donné par le ciel. Alors, sans plus tarder, nous allons faire cette réparation et rappeler tout de même que, en termes d'avortement, il y a deux conséquences graves. D'abord, des conséquences psychologiques, à savoir les traumatismes terribles suscités chez l'âme de cet enfant, chez l'âme de l'enfant avorté, et les traumatismes suicidaires provoqués chez la mère avorteuse. Donc, il faut comprendre que dans l'avortement, il y a là deux victimes, la mère, l'enfant d'abord, et la mère. Et ensuite, nous avons les conséquences théologiques. Dans ces conséquences théologiques, nous avons d'abord la gravité de l'acte, comme le souligne le pape Jean-Paul II dans son encyclique, qui dit qu'il n'y a pas plus grave, que l'avortement fait partie, si ce n'est le plus grave de tous les crimes. Et ensuite, nous avons les atteintes à la paternité de Dieu, que l'avortement est une atteinte directe, un outrage, une atteinte directe à la paternité de Dieu. On empêche Dieu de devenir père, on empêche Dieu d'agir dans l'humanité à travers cet enfant qu'on fait disparaître. Et il y a une atteinte aussi à l'histoire, à l'humanité, puisque chaque être humain est particulier. Personne ne peut remplacer l'autre. Personne n'est remplaçable. Et donc, l'avortement porte une atteinte directe à l'histoire. Et oui, puisqu'il va empêcher, n'est-ce pas, une âme d'agir dans le processus de l'histoire. Donc, c'est une atteinte à l'humanité, une atteinte à l'histoire humaine, au processus
normale d'évolution de l'humanité. Ensuite, nous avons les atteintes à l'Immaculée Conception. La Vierge Marie étant immaculée dès sa conception, il y a donc une atteinte là. Il y a une atteinte à l'incarnation, Verbe incarné de Dieu. Et nous n'avons pas aussi souligné que l'avortement empêche le Christ d'avoir un frère, une âme à son image, et l'avortement empêche l'Esprit Saint, n'est-ce pas, de souffler son esprit de vie sur le jaillissement de la vie qui commence. Donc, frères et sœurs, il y a dans l'avortement une grande gravité. C'est quelque chose de terrible, y compris d'ailleurs aussi les crimes rituels. Mais tout, aussi bien l'avortement que la sorcellerie, la franc-maçonnerie, tout cela outrage horriblement le cœur de Dieu et précipite l'humanité dans une fin chaotique. Et donc l'heure est véritablement venue de consoler, de réparer cela. La réparation ici, la consolation et la réparation ici constituent la clé de cette fin des temps. C'est là même qu'il faut agir. C'est dans la réparation qu'il nous faut maintenant agir. Parce que nous n'allons pas monter une armée de meurtriers, mais nous allons monter une armée de prière. Une armée de prière. Une armée pénitente. N'oublions pas que l'église de la terre, il y a 3 domaines de l'église. Nous avons l'église du ciel qui est l'église triomphante avec tous les saints, l'église du purgatoire qui est l'église souffrante, et nous avons l'église de la terre, celle-là c'est l'église pénitente, et c'est nous. Donc pénitence, pénitence, nous réparons par les pénitences. Voilà, pénitence, pénitence pour réparer. C'est cela que la Vierge Marie dit toujours quand elle arrive, quand elle apparaît, elle a souvent dit ça, pénitence, pénitence, elle le disait à Lourdes, pénitence, pénitence. Elle a dit aussi à Fatima, pénitence, pénitence. Donc il nous faut faire beaucoup de pénitence, beaucoup d'expiation, frères et sœurs, beaucoup de réparation. Alors sans plus tarder, entrons maintenant dans notre premier chapelet de réparation. Alors le chapelet de réparation donné par notre Seigneur, en plus de réparer donc les avortements, les crimes rituels et bien d'autres encore, ce chapelet, récité sur un chapelet normal du Saint-Rosaire, vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme et du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges, et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain particulièrement, ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, etc. En vérité, toutes les fêtes. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nihil obstate et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto Novo, Bénin en mai 2010. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de notre Seigneur Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous rappelons que le lieu de la consolation, de la réparation du cœur de Dieu, c'est le cœur immaculé de Marie. Oui, le Seigneur a mis à part, a créé et mis à part le cœur immaculé de Marie pour pouvoir être consolé parfaitement et réparé parfaitement. Seule l'Immaculée Conception a reçu cette possibilité, n'est-ce pas? Elle est l'arche de Dieu, l'arche qui porte Dieu, qui console, qui répare le cœur de Dieu dans sa maternité, n'est-ce pas? Et donc, c'est par l'intercession de la Sainte Vierge que nous avons accès à Jésus. Et c'est par Jésus que nous avons accès au Père. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, le cœur immaculé de Marie est le lieu de prédilection, n'est-ce pas, de la consolation et de la réparation du cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous faut passer par la Sainte Vierge pour
réparer, pour lui donner nos consolations, lui donner nos réparations. C'est elle qui va les porter au Christ. C'est elle, la mère, qui ira les présenter à son fils, qui ira consoler le fils. Pour nous. Amen. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui sous Deus, qui est comme Dieu, ô bonne tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés et qui continue de nous sauver, et à l'Esprit Saint qui nous sanctifie, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière de nos cœurs, consolateur souverain, haute très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les plaies, le réconfort. Aux lumières bienheureuses, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen, alléluia. Nous allons maintenant passer, frères et sœurs, à ce deuxième chapelet de réparation. Il s'agit du chapelet des saintes plaies, donné là encore par le ciel pour réparer le cœur de notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un disait, « Ce temps dernier, je me suis mis spontanément aux pratiques de la dévotion aux saintes plaies de Jésus crucifié. Elles sont le complément de la dévotion au Sacré-Cœur. Je m'y appliquerai toujours mieux. » Nous pouvons lire dans le livre d'Isaïe au chapitre 53, verset 5. « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous sommes guéris. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. » Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde. Par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique, traitez-nous avec miséricorde. Nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde
par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Frères et sœurs, nous allons aujourd'hui tout particulièrement aussi faire prier pour les agonisants, puisque c'est l'heure de miséricorde et que cette miséricorde est aussi pour les agonisants qui traversent ce monde pour aller de l'autre côté et qui sont horriblement attaqués par des forces démoniaques. Nous prions aussi pour les agonisants à l'heure de miséricorde. Ô très miséricordieux Jésus, vous qui brûlez d'un si ardent amour pour les âmes, je vous en conjure par l'agonie de votre très sacré cœur et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez dans votre sang
tous les pécheurs de la terre qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir, ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Alors ce chapelet que nous allons faire a été composé par le pape Pie IX et il accorde des indulgences de 5600 jours, outre les grâces abondantes que l'on recevra. Pater noster, quae si celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Mon Jésus, miséricorde. Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et les saints pour délivrer les âmes qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conforme au désir de votre union divine. Amen. Nous passons donc, nous avons fini avec les chapelets réparateurs. Nous allons maintenant passer aux louanges réparatrices. Nous avons donc 2 louanges réparatrices à faire aujourd'hui. La première louange réparatrice est celle donnée par l'ange aux enfants de Fatima. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves.
Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Amen. Nous allons maintenant procéder à la dernière louange réparatrice, mais vous en trouvez certainement d'autres. Il y en a tellement que les instruments pour réparer ne manquent pas. Et en plus, ils nous sont donnés du ciel. Nous allons aussi méditer cette louange réparatrice composée par saint Thomas d'Aquin à la demande de son pape. C'est le Tantum Ergo Sacramentum, qui finalement est une louange réparatrice. D'abord une louange pour glorifier Dieu, mais aussi une louange réparatrice, n'est-ce pas, pour réparer tous les sacrilèges et outrages subis par notre Seigneur dans son Saint-Sacrement. C'est un peu les baisers de Judas. Et en cette fin des temps, il y en a beaucoup. Alors, que dit cette chanson, que dit cette louange réparatrice? Nous allons la traduire en français avant de la chanter en latin. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosterné, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens. Au Père, au Fils qu'il engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction, à l'Esprit qui des deux procède, soit rendu, même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en lui toutes choses, qui renferme en lui toute joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramentum, veneremus lui, en antiquum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitori genitorque la jubilatio, salus honor virtucoque sine beneditio, procendi abutroque comparsi laudatio. Amen. Panem de celu praestetis eis, omne delectementur in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesemus inta nos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et in regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception.
Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Donnez-nous aussi beaucoup de saints fidèles. Amen. Nous rappelons, frères et sœurs, titre de conclusion, que toutes les personnes ayant posé des actes d'avortement sont tenues d'aller confesser leurs péchés devant un prêtre, demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donner un prénom à l'enfant, soit en priant Jésus l'Eucharistie, de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures du rejet, pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure, lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu, de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant et y assister pour remercier Dieu et le lui redonner librement avec par exemple cette prière. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. J'accepte maintenant l'enfant. Et s'il y en a plusieurs, les enfants que vous m'avez donnés. Je l'accueille, je les accueille dans votre amour et je déclare que je l'aime, que je les aime, comme vous l'aimez, comme vous les aimez. Je les reçois, je les reçois de vous, comme un grand cadeau dans mon sein pour qu'ils grandissent mois après mois jusqu'à leur naissance, jusqu'à sa naissance, jusqu'à leur naissance. Je désire lui donner la vie, je désire leur donner la vie pour qu'ils soient heureux. Ces enfants bien-aimés, cet enfant bien-aimé, ces enfants bien-aimés, je vous le redonne, je vous les redonne de tout mon cœur. Je le remets à votre mère. Je les remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, à leur mère, la Vierge Marie debout au pied de la croix, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé. Ô Jésus, Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible, de tout traumatisme. Délivrez mon enfant et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort et guérissez mon enfant de toutes ses blessures, de rejet et de manque d'amour. Comblez-le de votre paix et de votre joie, afin qu'il jubile en vous éternellement. Amen. Nous faisons cette prière d'action de grâce. Je vous remercie, merci Seigneur. De tout mon cœur, je veux vous remercier sans oublier un seul de vos bienfaits. Car vous avez pardonné toutes mes fautes, guéri toutes mes maladies, vous me comblez de tendresse et de bonté. Vous avez rempli ma vie de bonheur, vous me renouvelez par votre Esprit Saint, vous m'avez fait justice contre mes oppresseurs. Merci Seigneur, car vous êtes bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Vous ne faites pas constamment de reproches, vous ne gardez pas éternellement rancune, vous ne nous avez pas punis comme nous l'aurions mérité, vous ne nous avez pas fait payer le prix de nos fautes, vous aimez vos fidèles comme un père aime ses enfants. Vous savez bien la fragilité de nos vies, qui fleurissent comme l'herbe des champs et disparaissent sans laisser de traces dès que passe le vent brûlant. Je vous remercie, mon Seigneur, pour votre indéfectible loyauté. Je mets mon espérance en vous, car vous accomplirez pour moi des magnifiques promesses. Vos magnifiques promesses. Oui, je m'appuie sur vos paroles de vie, vous qui m'avez racheté et comblé de bien. Je me blottis contre vous comme un petit enfant contre sa mère. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense.
Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à vos yeux, je l'ai fait. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oh, rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de nos prières. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, uni à Saint Joseph, à tous les saints, à Saint Michel, archange et à tous les anges, que l'Esprit Saint répande sur chacun d'entre vous, frères et sœurs, son précieux sang, afin de nous rendre invisibles à l'ennemi. Oui, nous demandons maintenant l'invisibilité. Que les flèches de l'ennemi ne nous atteignent plus, que les sorciers ne nous voient plus, que leur miroir soit brouillé, que leur GPS soit brouillé par le sang précieux de Jésus. Nous demandons que le Seigneur nous rende maintenant invisibles, invincibles à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, ainsi soit-il. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancti. Amen.